Après tellement de contenu sur Binance, sur Light Finance, vous vous êtes finalement décidé, vous voulez vous lancer dans le trading spot sur Binance. Alors pour bien commencer, il est très important de comprendre un concept clé, les ordres. Ordre spot, ordre marché, ordre stop limit, il y en a tellement, il y en a à toutes les sauces. Aujourd'hui, on va voir les principaux et on va voir exactement comment est-ce que ça peut vous aider dans le trading sur Binance. Et je rappelle que, n'est-ce pas, ces ordres-là, ça s'étend. Ce n'est pas juste à la plateforme Binance que c'est restreint, mais bien sûr, vous pouvez l'appliquer sur les marchés de façon générale. Marché de la crypto-monnaie, marché des actions et même d'autres marchés. Donc, on va voir ça vraiment en détail après le... Ordre de marché ou alors ordre market. C'est le type d'ordre le plus simple. Dans ce cas-là, l'exchange va tout simplement choisir l'offre de vente la plus basse pour vous faire acquérir, n'est-ce pas, la crypto que vous souhaitez acheter. Donc, on va expliquer ça plus concrètement. Si vous voulez acheter par exemple un BNB et supposons que le BNB est à 10 000 $, on va dire une bêtise comme ça. Il faut comprendre qu'un exchange fonctionne sur le principe de order book, donc carnet d'ordre. Il y a une liste d'ordres de vente, là, une liste d'ordres d'achat. Et lorsque vous voulez acheter, l'exchange va prendre, n'est-ce pas, la valeur auquel vous voulez acheter votre BNB et va faire correspondre ça à la liste de ceux qui veulent vendre, n'est-ce pas, leur BNB. Et il va tout simplement acheter à partir, n'est-ce pas, de l'offre la plus basse. Alors, si l'offre la plus basse a une liquidité suffisante, tant mieux. Sinon, on va essayer de remonter. Et vous allez souvent constater que vous avez vu un prix sur le marché, mais ce n'est pas exactement la quantité que vous obtenez. C'est tout simplement à cause de ce qu'on appelle souvent le phénomène de glissement. Parce que puisque l'ordre remonte, on essaye d'acheter un peu plus haut. Le prix peut souvent varier et vous obtenez un prix moyen qui peut être différent du prix actuel sur le marché. Mais vous avez compris globalement ce que c'est qu'un ordre de marché. Les ordres limites, en termes, n'est-ce pas, de difficulté, ça vient juste après les ordres de marché. Tout à l'heure, on a vu dans un ordre de marché, vous achetez au prix courant du marché. Et il peut y avoir des glissements dans le cas où la dernière offre de vente la plus basse n'a pas suffisamment de liquidité. Donc, le marché, ou du moins l'exchange, est obligé d'aller acheter un peu plus haut. Alors, dans un ordre limite, c'est vous qui définissez le prix de vente ou le prix d'achat. L'ordre ne va s'exécuter que si, n'est-ce pas, votre prix, le prix souhaité atteint, ok, le prix du marché. Ou alors, inversement dit, le prix du marché atteint le prix souhaité. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'ordre va être exécuté. Donc, en général, avec l'ordre limite, vous achetez et vous vendez effectivement au prix que vous souhaitez. Et vous n'avez pas ce problème de glissement-là qui est en général dans l'ordre de marché. Et ça vous permet aussi d'acheter ou de vendre quand, par exemple, la crypto est plus haute ou alors plus basse, en fonction de ce que vous voulez, en fonction, n'est-ce pas, de votre programmation. Et c'est ça qui permet souvent de faire un trading intelligent. Donc, vous programmez des achats et des ventes en fonction, n'est-ce pas, du prix de la crypto-monnaie. Vous choisissez d'acheter quand le prix baisse et de vendre quand le prix remonte. Donc, c'est un peu ça les ordres limites. Les stop loss, les ordres de type stop loss. Alors, comme le nom l'indique, c'est tout simplement pour arrêter votre perte. Donc, vous définissez un prix qu'on appelle en général prix de stop. Le prix de stop, c'est le prix que lorsque le marché l'atteint, votre ordre devient un ordre market. Pour simplement dire qu'on va prendre toujours un exemple concret. Alors, vous souhaitez vendre vos BNB si le BNB commence à chuter. Vous ne voulez pas que le BNB chute trop avant d'avoir, n'est-ce pas, d'avoir la possibilité de vendre ça. Et là, qu'est-ce que vous faites? C'est très simple. Vous vous dites que, ok, le BNB actuellement est à 10 000 $. Je veux que si le BNB descend à 9 000 $, je vends. Ok, même si j'ai perdu, je n'ai pas trop perdu. Vous définissez votre prix de stop à 9 000. Ça veut dire que lorsque le BNB va atteindre 9 000, votre BNB seront vendus au prix du marché, donc vendus au prix de 9 000. Ça vous protège dans le sens où si le BNB descend plus, vous allez perdre moins que si vous avez laissé tout simplement vos BNB descendre encore plus. C'est ce qu'on appelle souvent les ordres stop loss. On termine avec les ordres stop limit. Alors, je dis bien qu'on termine, mais il faut être sûr de ça. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les ordres un peu plus avancés, laissez-nous un commentaire et on se fera un plaisir de vous faire
uniquement une vidéo dédiée à cela. Alors, les autres stop limit fonctionnent comment? C'est très proche des autres stop loss. Mais vous avez vu tout à l'heure avec les exemples des autres stop loss, lorsqu'on atteint le prix de stop, on achète comme un ordre market. Ça veut dire on s'expose à cette histoire de glissement. Par exemple, on atteint 9000 $, mais s'il y a glissement, ça veut dire si le prix varie beaucoup, on va peut-être acheter à moins ou à plus en fonction, n'est-ce pas, de l'opération qu'on est en train d'effectuer. Donc vous comprenez qu'avec le stop loss simple, on va acheter au prix du marché. Ça veut dire on ne va pas vraiment acheter forcément à 9000, on va acheter aux alentours. Et si le prix varie beaucoup, on peut acheter même à un prix très différent de celui auquel on s'était fixé. Mais dans un ordre de stop limite, lorsqu'on atteint le prix stop, par exemple 9000, il y a un nouvel ordre limite qui est placé à un prix défini. Vous pouvez dire que, ok, lorsque tu atteins déjà 9050, place-moi un ordre limite à 9000. C'est pour dire quoi? Si le BNB descend et qu'on atteint les 9050, ok, automatiquement l'exchange va placer un ordre limite à 9000. Et avec l'ordre limite, vous êtes sûr d'acheter la crypto-monnaie au prix auquel vous souhaitez. Alors dites-moi ce que vous pensez des différents types d'ordres qu'on a présentés dans cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.